Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Le gouverneur Chalaruna. Christian Obrou Didier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Kiki Benzeni, ta vie a changé oh. Yo lélé oh, aujourd'hui tu as triomphé oh. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Nuage noir. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Capitaine Bamoussa Bamba. Ambi voiture. Kenzo Cash Money. IBT Lausanne. Steven Saint-Éloi, Moses de Paname. Et pourquoi si enfant de Bobo est devenu grand joueur, Camara Line, c'est parce qu'il a bataillé. Gattuso le lait. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, enfant de Newbell, est devenu grand patron. Umbo, c'est parce qu'il a bataillé. Avi Lucien. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Patrick Malo. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. L'ensemble Yo lélé oh, tu joues la merveille oh. Yo lélé oh, aujourd'hui tu as triomphé oh. Saga Pichichi Supra Tony la main fantôme Alex Gatien Touma Saïdo Abed Turin Razak Siwe Sultan Moscou. Président Dr Abdoulaye Meïté. Azerbaïdjan le mystérieux. Loulou Kacharel. C'est la victoire. Monsieur le conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le directeur général du commerce général, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Tchad, Monsieur le conseiller de l'ambassade Centrafrique, Mesdames et Messieurs les officiels à vos rangs et grades respectifs, Monsieur le coordonnateur du CAPSUB, distingués membres de l'ECAIS, chers parents, amis et enseignants, et bien sûr, chers diplômés aux licences professionnelles. Je suis honoré de prononcer ce speech à l'occasion de cette cérémonie de collation des grades du premier cycle 2019-2020. Une année académique tout à fait particulière due à la pandémie Covid-19. Je m'adresse à vous, premièrement pour vous féliciter en votre qualité de diplômé, aussi pour nous féliciter d'avoir accompli avec succès notre tâche, celle de vous former à l'école communautaire de l'enseignement supérieur. Nous savons que vous proveniez des filières très diverses
L'école compte environ une dizaine de départements. On ne peut pas tous les nommer ici. Mais que l'on soit dans le domaine du génie informatique, des langues et affaires ou du transport et logistique, nous avons tous au moins une chose en commun. Nous avons à cœur l'excellence et la qualité. La vie universitaire représente pour la majorité d'entre vous une véritable famille. Des centaines de personnes intéressantes, ouvertes, brillantes et passionnées, réunies sous le même toit, ayant des opinions argumentées et plusieurs questions qui nous interpellent. Nous sommes les membres d'une grande fratrie, tous motivés par des objectifs supérieurs, et cela malgré les nombreux écueils et renoncements nécessaires pour y parvenir. Pour certains, cette journée marque la fin d'un exceptionnel parcours et le marché du travail, avec tous les avantages que cela apporte, va enfin récompenser votre dur labeur, ce qui inclut bien sûr une paye décente. Je vous souhaite de vous épanouir dans votre pratique et que cette nouvelle vie puisse vous combler comme vous l'aviez imaginé. Comme vous le savez sans doute, l'avenir risque de vous poser des grands challenges, qu'il soit question des enjeux de gouvernance, du financement, du système d'information, de la qualité de gestion, de la sécurité des travailleurs et de l'évaluation des technologies, ou qu'il s'agisse de trouver de nouveaux défis, des solutions aux problèmes du vieillissement de certains mécanismes. La plupart d'entre vous vont être appelés à utiliser vos connaissances, votre jugement pour relever ces défis. Et parce que vous avez été formés à examiner en profondeur l'une ou l'autre de ces grandes questions. Ce que vous avez appris à EQUES, en fait, c'est à utiliser justement votre jugement, douter, réfléchir aux enjeux, réaliser les bons gestes, choisir les bons outils, poser les bonnes questions, vérifier la validité des réponses qui vous sont données. Et vous savez que ce n'est pas terminé, car vous quittez EQUES aujourd'hui avec une obligation très importante, celle de maintenir vos compétences. L'une des principales raisons étant qu'il n'existe rien au monde de plus précieux et important que la connaissance. Et le philosophe Pascal dit « la connaissance est le pouvoir ». Ceci dit, vous comprenez que ce choix de travailler dans le domaine de la gestion ou encore de l'informatique représente un engagement un peu plus honorable, un engagement que vous allez honorer pour le reste de vos vies. Je tiens ainsi à remercier la remarquable équipe de direction de l'EQUES par son travail acharné à maintenir la formation au sein de l'école au premier rang parmi les écoles supérieures au Congo. Un grand merci à tous les professeurs chargés de cours qui ont su vous insuffler leur savoir et leurs valeurs afin que vous puissiez les cultiver et les partager partout où vous irez. Merci aux conseillers gestionnaires des dossiers étudiants qui vous ont aidés avec tant de bienveillance. Et merci, bien entendu, à nos directeurs académiques pour leur continuelle assistance. Merci enfin aux parents pour nous avoir envoyé les enfants, jour après jour, à persévérer en croyant en nous avec ferveur. Je dis au nom de tous, sincèrement merci. Je vous souhaite un bon début de carrière professionnelle et que le bon Dieu nous assiste. Merci. Tout à l'heure, nous allons
recevoir le président de l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo. Mais il semble que l'étudiant qui a été choisi pour pouvoir faire l'allocution des étudiants est en route. Et donc, j'espère sincèrement que nous serons tous indulgents envers ces personnes. Nous savons que la journée était un peu difficile au début avec la pluie. Donc, acceptons de lui permettre Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Tchad, Tchad, pays de Toumaï, Monsieur le conseiller d'ambassade de la République centrafricaine, Monsieur le coordonnateur du Centre africain de complémentarité scolaire et universitaire de promotion CAPSUB, Monsieur le directeur général du commerce extérieur et chers frères, Monsieur le directeur général de l'école communautaire d'enseignement supérieur, l'ESSES en cycle, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté et toute préséance honorée. Mesdames et messieurs les membres de la coordination, chers étudiants, récipiendaires, chers parents étudiants, permettez-moi de vous dire, dès l'entame de mon propos, tout le plaisir et l'honneur que j'ai à m'adresser à une strate du monde éducatif, ici réunie, pour partager avec vous, en ma double qualité de secrétaire général de la Fédération africaine des associations de parents d'élèves et d'étudiants, en sigle FAP, fédération qui a son siège ici à Brazzaville, et fédération qui regorge dans son sein 18 pays, dont 2 pays sont ici représentés par son excellence, Monsieur l'ambassadeur du Tchad. Nous rappelons notre frère président du commissariat au compte de la fédération, Mamadou Bouka, et le conseiller de la République centrafricaine. Nous rappelons notre président de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants de Centrafrique, Kazamba, l'Africain. Donc je disais que c'est à notre double qualité. Donc le secrétaire général et le président national de l'association de parents d'élèves et étudiants du Congo, APEC en cycle. À la fois, partager avec vous la solennité et l'intériorisation du sujet objet de nos retrouvailles de cette matinée sabbatique du 6 février 2021 dans ce somptueux auditorium du ministère des Affaires étrangères du Congo. Aussi, je voudrais poursuivre mon propos par 2 mots. Mots, M-O-T-S, à 5 chiffres chacun, à savoir merci et bravo. Merci et bravo, monsieur le coordonnateur du CAPSUB, Jean-Philémon Bissambou. Nous sommes dans un monde stérile en éloge, très fertile en critique, acerbe, même non méritée. Pour l'invitation adressée à la présidence de la PEC, afin de prendre part à la cérémonie de collation des grades académiques de la 18e promotion des étudiants de l'école communautaire de l'enseignement supérieur en cycle SS. Cette invitation, que la PEC appréhende comme preuve de la volonté du CAPSUB, non seulement de renforcer la dynamique partenariale entre les 2 structures précitées, c'est-à-dire CAPSUB-APEC, mais aussi et surtout la sublimation de l'excellence à travers cette célébration des talents. Dynamique partenariale qui se trouve être une meilleure solution pour l'éducation. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Confémère, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. Intériorisation ou intériorisant le sujet objet de cette rencontre sabbatique, le philosophe grec Aristote nous enseigne que, je cite, l'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant de son activité, intellectuelle, artistique et autres. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Et Aristote a ajouté que l'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Fin de citation. Quant au talent, selon Wikipédia, c'est la capacité d'un individu d'exceller
d'être supérieur dans une activité particulière. Autrement dit, il s'agit de personnes douées qui possèdent naturellement un don ou des dons pour telle activité scientifique, littéraire, artistique, sportive, intellectuelle, etc. Toujours selon Wikipédia, les grades académiques ou universitaires sont au nombre de 4 en France et par ricochet dans le monde francophone. Au Congo, au Tchad, au Centrafrique, nous y sommes. À savoir donc les 4 grades, le baccalauréat, la licence, le master ou maîtrise et le doctorat. Le grade de master, concept franglais, a été créé en 1999 en lien avec la réforme licence, master, doctorat. Alors que les 3 autres remontent à la création de l'Université de France par Napoléon Ier, par décret du 17 mars 1808. En définitive, cette cérémonie solennelle de collation de grade marque, et ceci depuis le Moyen-Âge, la fin des études universitaires. Du latin, collatio, collation signifie conférer un titre, un grade. À cet effet, obligation est faite quant à la distinction entre un grade universitaire ou un diplôme universitaire et un titre universitaire qui n'est autre que le titulaire du grade. Ainsi, on peut souligner ce qui suit. Primo, le baccalauréat confère le titre de bachelier ou de bachelière. Secondo, la licence confère le titre de licencié, avec E accent aigu, pas avec R. Si c'est licencié avec R, c'est la perte d'un emploi, vous êtes congédié d'un emploi. Tertio, le master maîtrise, confère le titre de maître, pas de maîtresse. Maître, homme, maître, femme. Quarto, le doctorat confère le titre de docteur ou de docteur. Ce n'est pas notre idée de ans, ce sont les maîtres de la langue. Mesdames et messieurs, chers parents, chers étudiants, la PEC dit également merci et bravo à monsieur le directeur général de l'ESSES, monsieur Fred Sita, ainsi qu'à ses prédécesseurs et leur staff managérial respectif pour l'encadrement dense et rapproché des étudiants d'année en année, de promotion en promotion, pour ne pas dire de cuvée en cuvée. Voici donc, mesdames et messieurs, 18 ans, 18 promotions, 18 cuvées, ce qui n'est pas peu, voire non négligeable, et donc appréciable à tout point de vue pour la majorité atteinte. Parce que 18 ans dit qu'on est majeur. Mais vous êtes à la 18e promotion. Alors, persévérez et bon vent, mesdames et messieurs, l'encadrement de l'école communautaire d'enseignement supérieur. Mais la PEC aurait manqué de faire œuvre utile si elle ne disait mot à cette communauté estudiantine de l'ESSES. Merci et bravo, chères étudiantes, chers étudiants, pour avoir suivi sans désemparer vos études supérieures jusqu'à l'obtention de vos diplômes au grade universitaire, parchemins qui vous seront remis tout à l'heure ou lors d'une cérémonie antérieure de collation, je disais, le diplôme, oui, voici le passeport, il faut se battre pour avoir non seulement les capacités d'acheter un billet, mais aussi de s'attraper un visa. Et ce serait ça le terrain de la pratique. Et donc, en tenant compte de cela, je ne saurais donc terminer mon propos sans pour autant vous interpeller, chers jeunes, élites congolaises de demain, sur la nécessaire chaîne de solidarité. En optant pour un réseautage d'anciens étudiants de l'ESSES, sous approche d'alumni. Oh, ce mot, un mot savant, pour ne pas dire un mot latin. Alumni, pluriel d'alumnius, ancien élève, un élève qui a fréquenté un établissement et qui a obtenu un diplôme. Mais je me suis laissé dire par monsieur le coordonnateur tout à l'heure qu'il y a quelques mois, 2 ou 3 mois, qu'on venait de mettre en place l'association
des anciens étudiants de l'ESSES, ce qui est une bonne nouvelle pour la paix, mais cela ne demeure pas moins comme un défi que la communauté parentale unie et organisée au sein de la paix lance à toutes ces 18 promotions sorties de l'ESSES. Et vous comprendrez pourquoi. Ce serait une association à l'instar de l'association des anciens élèves et diplômés de l'école polytechnique, créée depuis 1865, qui contribue jusqu'à nos jours au rayonnement de l'école polytechnique, anime la communauté polytechnicienne et l'esprit polytechnicien. Chers étudiants de la 18e promotion, la communauté parentale unie organisée au sein de la paix vous lance là un défi à relever. Prouvez que vous êtes devenus majeurs, parce que 18e promotion, 18 ans au moins, soyez les déclencheurs auprès des 17 précédentes promotions en faisant vivre l'esprit ESSES, CAPSUB, en maintenant et entretenant les liens de solidarité, d'entraide, de complémentarité, ce de par la création, et comme vous l'avez crié, cette fois-là donc on parle de renforcement d'une association des anciens étudiants de l'ESSES CAPSUB. Un challenge à gagner à tout prix. C'est sur ce défi que la paix pense avoir fait œuvre utile en cette matinée sabbatique, vous interpellant véritablement à faire vivre cette association qui serait pour vous une chaîne de solidarité pour que la rupture ne puisse se faire. Car réalisons que l'étudiant tchadien qui est à Brazzaville est chez lui. Parce que la Fédération africaine des associations parents d'élèves et d'étudiants a son siège international ici. Et la PEC est tenue de porter assistance à tout étudiant, membre d'un pays qui se retrouverait membre de la Fédération africaine des associations de parents d'élèves et d'étudiants. C'est sur ce mot, sur cette invite, cette interpellation, ce défi que la communauté parentale vous lance quant à faire vivre cette association des anciens étudiants de l'ESSES, que je m'en vais mettre un terme à mon propos, tout en vous souhaitant bonne fête à tous. Je vous remercie pour votre bien-aimable. Encore des applaudissements pour notre président. Merci beaucoup. Je voudrais vérifier, est-ce que mademoiselle Caroline Madoudi est dans la salle? Est-ce que mademoiselle Rosé est dans la salle? Très bien. Bon, et donc nous allons tout à l'heure passer à l'allocution du coordonnateur du CAPSUB avant de passer à la cérémonie proprement dite de remise des diplômes à nos étudiants. Un petit coussin musical de la part de la chorale, s'il vous plaît.
respecter les distances, c'est très important. C'est le seul médicament aujourd'hui que nous avons à notre disposition en cette période difficile. La pandémie au coronavirus est venue bouleverser le monde entier avec des conséquences graves sur l'économie, sur la santé, sur l'école. Parlons-en. Au lycée, on ne va à l'école qu'une fois tous les 2 jours et ça donne un coup à la qualité de l'enseignement, ça donne un coup à la formation de nos enfants. Le corona a entraîné le chômage. En tout cas, c'est une crise grave, mais nous avons conscience. Et si nous rejetons un petit coup en arrière dans l'histoire, nous avons une première grande crise dans le Moyen-Âge. Les historiens sont dans la salle. Ça fait 416 et jusqu'au milieu du XIVe siècle. Et il y a eu une crise qu'on appelait la crise de la peste noire, qui a fait 25 millions de morts dans le monde. Ça, c'est la première. Je ne veux pas faire un cours d'histoire ici, mais vous comprendrez pourquoi je parle de crise. Une deuxième crise, nous sommes en 1929, une grande crise économique que nous avons tous étudiée ici, qu'on appelle la crise de 1929, qui n'a fait que 6 jours, mais avec des ravages graves. La crise qui a suivi, enfin je saute un peu, il n'y a pas longtemps, c'est 2008, qu'on appelle la crise de surprise, la crise économique. Et 10 ans après, c'est la crise du coronavirus. Et si on regarde, il y a 3 choses dans ces crises-là. La première, c'est la distance qui sépare les 2 crises. La première, ça fait 1 siècle. Après, non pas 10 siècles, 100 ans et seulement 10 ans entre la crise de 2008 et la crise de 2019. Ça veut peut-être dire que la prochaine n'est pas loin et que la prochaine peut être sous une forme que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui et que la prochaine peut faire plus de ravages que celle que nous avons aujourd'hui, qui a fait tant de ravages, j'ai dit, qui a confiné la moitié de la population du monde, qui a fait que les États puissent investir. C'est la première crise pour laquelle les États ont investi à hauteur de 4% du produit intérieur brut. Cette crise, je vais terminer par la crise pour passer à autre chose. Cette crise a davantage cristallisé le monde en faisant que ceux qui sont plus riches, ceux qui sont riches deviennent encore plus riches et ceux qui sont pauvres deviennent encore plus pauvres. Pour donner juste un exemple et terminer sur ça, 80% des richesses du monde sont détenues par 1% de la population du monde. Ce qui montre la cristallisation, ce qui montre la séparation, le mur qui sépare davantage entre les riches et les pauvres. Et ça, c'est pas loin de se terminer aujourd'hui. J'ai fini pour les crises, je passe à autre chose. Je suis toujours dans les chiffres. Je le dis à mes étudiants. Chaque année, en Afrique, on forme 11 millions de diplômés africains qui sortent dans les écoles et universités africaines. 11 millions, ça c'est le chiffre de l'année passée. C'est sûr que les chiffres ont davantage augmenté. Et dans ces 11 millions, il y a à peu près 80% qui restent pendant longtemps au chômage. C'est des chiffres inquiétants. On les cite, ce n'est pas pour pleurer autour de ça, mais c'est pour qu'on puisse y réfléchir. Toujours pour les chiffres, j'aime les chiffres. Au Congo, il y a 10,4% de la population congolaise qui a le bas, 10%. Mais après, quand vous le trouvez devant la base de 10% qui ont le bas, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus chauffeurs, je n'ai rien contre les chauffeurs, mais non, ils ne sont pas revenus, c'est ce qu'on voulait qu'ils deviennent demain. Et nous qui
réflexion, c'est des choses qui devront nous interpeller. Ces jeunes à qui je vais bientôt m'adresser tout de suite, ils ne demandent qu'une chose. Maintenant qu'ils ont leur passeport, le président vient de le dire, maintenant ils doivent trouver le billet et faire leur vie. Tout ce qu'ils demandent, c'est de travailler. Travailler. Ils veulent travailler pour arranger leur vie, pour se marier, pour aider leurs parents, pour aider leurs petits frères, pour aider leurs neveux, leurs nièces. Dans mon quartier, on dit les niècettes aussi, donc les nièces des nièces. Et donc, c'est tout ce qu'ils demandent de faire. Et pour ça, le pays, l'État a ses responsabilités. Nous aussi, qui gérons les écoles, nous avons notre part de responsabilité. Et pour la part de l'État, c'est mettre en place des réflexions, des stratégies pour développer le pays, pour que ces jeunes puissent travailler. S'ils ne travaillent pas, le président disait 18e promotion, si on fait 19e, 20e, 25e, alors que la 18e ne travaille pas, c'est comme si on jette de l'eau sur le dos d'un canal. Alors, je vous prends l'exemple de stratégie de développement de la Suisse. La Suisse, un pays que je connais un peu, c'est 5 choses. On ne fabrique pas, il n'y a pas de pétrole là-bas, il n'y a pas de bois là-bas, il n'y a rien là-bas, pas qu'il n'y a rien, mais c'est 5 choses. Première chose, ce sont les banques. Ils ont réfléchi pour travailler sur les banques, ils ont les meilleures banques du monde. Deuxième chose, les couteaux. Les meilleurs couteaux du monde, c'est en Suisse. Après, vous passez aux montres. Les montres sont donc une spécialité suisse. J'ai dit 5, il me reste 2. Il y a les cartons. Tous les cartons que vous voyez dans les grosses boutiques là, c'est fabriqué en Suisse. Ils fabriquent les cartons et enfin, ils ont ce qu'on appelle Nestlé. Vous connaissez le groupe Nestlé. Donc, 5 choses en Suisse. Et ils ont bâti leur stratégie pour ça. Et l'autre chose qu'ils ont, c'est la dernière université, c'est la stratégie des PME. Vous n'allez pas en Suisse, vous allez voir de grosses entreprises. Non, non, c'est des petites entreprises, mais il y en a beaucoup. Et sur l'enseignement, parce que c'est ça qui nous réunit ici, ils ont basé leur formation sur la pratique. Là-bas, tous les techniciens connaissent le métier, les techniciens ont des diplômes pratiques, coiffeurs, etc., etc. On monte. Contrairement à nous, quand je dis nous, Afrique ici, on bourre les têtes, mais du côté de la main, du côté de la pratique, il n'y en a pas. C'est peut-être quelque chose sur laquelle on peut regarder, nous qui avons la chance de gérer les écoles, de gérer les universités. Un autre élément qui fait que nous ayons des chômeurs en Afrique, même chose au Congo, c'est le fait qu'il n'y a pas de pont entre les entreprises et les universités. Ce dont les entreprises ont besoin comme travailleurs en termes de ce qui est dans la tête, ce n'est pas ce que nous enseignons dans nos écoles, ce n'est pas ce que nous mettons dans nos programmes de formation. Et ça, c'est l'une des causes qui font à ce qu'un enfant puisse être licencié, maîtrisard, docteur, mais qu'il aille à Total, à Elf Congo, à la LCB, à la BCH, dans une banque, dans une entreprise de logistique, il ne trouve pas de travail parce qu'il n'y a pas de pont de correspondance entre les besoins de l'entreprise et les offres de formation. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Aujourd'hui, dans les entreprises, je prends la banque, puisqu'elle est banquier ici, je peux prendre aussi la logistique. On cherche des auditeurs en banque, on n'en trouve pas. Les responsables en risque bancaire, on n'en trouve pas. Les responsables en KYC, c'est un terme un peu anglais, en fait ça veut seulement dire
des gens qui traquent les gens contre la corruption, parce que maintenant, là, l'argent dans les banques, les gens, ils font des choses. Et chaque banque cherche des techniciens pointus sur un certain nombre de choses qu'on en trouve. C'est donc peut-être un appel à nous qui gérons les écoles pour que désormais on puisse faire un pont, aller voir les entreprises, vous avez besoin de quoi, et c'est en fonction de ce qu'ils nous disent qu'ils ont comme besoin, c'est en fonction de ça que nous puissons mettre en place des contenus de formation. On m'a dit qu'il y a le conseil du ministre de l'Enseignement supérieur qui est là. Ça, c'est des éléments de réflexion sur lesquels on peut tous travailler dessus. Maintenant que j'ai fini de me plaindre, il faut que je vous dise quelque chose de concret. Deux choses. Une première chose optimiste et une deuxième chose, c'est peut-être une interpellation. Je commence par l'élément optimiste. Même si on dit qu'il y a des chômages, mais chaque jour que Dieu fait, dans tous les pays du monde, on recrute. Chaque jour que Dieu fait, on recrute à Brazzaville. Chaque jour que Dieu fait, on recrute à Pointe-Noire. Chaque jour que Dieu fait, on recrute à N'Djamena. Chaque jour que Dieu fait, on recrute. Mais seulement, les gens cherchent des gens pointus. Les gens n'ont plus de temps à perdre, qui vient, qui a fait quoi, qui est en train de tourner. Non. Les gens cherchent des gens pointus parce qu'ils ont besoin de ces gens-là pour que ces gens-là puissent venir travailler dans leur entreprise. L'entreprise puisse faire de l'argent et c'est cet argent-là que, dans cet argent-là, on va prendre une partie qu'on va te payer. Donc ça, c'est la note optimiste. J'ai dit qu'il y avait deux choses. L'autre, et je pense que c'est par là que je vais terminer, j'ai eu du mal à formuler ça, mais je pense que vous allez comprendre. Le président l'a dit un tout petit peu à sa manière. Vous pouvez avoir le billet, mais vous n'avez pas le passeport. C'est-à-dire qu'entre ce que vous avez maintenant là, diplômé, licencié en logistique, etc., et avoir de l'emploi, il y a quelque chose qui vous manque. Les gens qui terminaient dans les années 80, dès que tu avais ton BPC, ton bac, tu travailles. On monte en 86, ça commence à se forcer. BPC, ça ne suffisait pas. On monte à 90, même le bac, la licence, ça ne suffisait pas. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance, les contraintes, les exigences commencent à augmenter. Et après, il fallait peut-être avoir 2 diplômes. C'est-à-dire que tu as eu un diplôme en tel truc, un autre diplôme dans tel truc, ce qu'on appelle la double diplomation, ça donnait un peu plus de chance, etc. Ça veut dire que pour vous, les exigences sont plus importantes et ça vaut de combler ce que j'ai appelé aujourd'hui les exigences. Il y a d'autres pour lesquelles ça demandait seulement de changer d'attitude et pour avoir plus de chance. Donc, c'est ce que j'appelle en un mot ajouter de la valeur. Vous êtes licencié, c'est bon, ajouter de la valeur dans ce que vous avez déjà. Si vous êtes bac plus 0, faites peut-être un bac plus 1. Si vous avez un bac une licence en banque et finance, ajoutez peut-être un autre diplôme vous avez le temps, ajoutez peut-être un autre diplôme en ressources humaines, parce que celui qui recrute, il préfère prendre une personne qui a une licence en banque ou en comptabilité, plus une licence en ressources humaines, que de prendre 2 personnes qui ont chacune une licence en banque, une licence. En fait, il vous prend vous pour faire le travail de 2 personnes. Ça, c'est des stratégies que vous pouvez donc ajouter pour faire ce que j'ai dit aujourd'hui, maintenant là, pour que vous soyez plus prêts que ce que vous êtes actuellement aujourd'hui. En logistique, vous avez la possibilité de faire des certifications. On en a parlé à l'école. Vous avez une licence et si vous avez une certification en chaîne de la logistique, qui est un diplôme international, ça vous donne plus de chances et plus de la valeur pour que vous soyez plus prêts. Les spiritualistes
disent que c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît. Donc le travail ne viendra que lorsque vous serez prêt. Et si vous pensez pour moi que vous n'êtes pas encore prêt, il y a des choses à faire, faites-les. Renseignez-vous, revenez à l'école, discutez avec d'autres personnes dans les entreprises, dans les quartiers, prenez conseil, apprenez de l'anglais, apprenez de l'informatique. Bref, ajoutez des choses pour que vous soyez plus prêts. Quand j'ai fini ça, je veux, comme les autres, vous féliciter. On vous a fait cette fête, on a fait cette fête pour vous rehausser. Même la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais pour la mettre sur le piédestal pour qu'elle puisse éclairer toute la maison. Cette fête-là est donc pour vous. On n'a pas voulu vous donner des diplômes en cachette à l'école dans le bureau du directeur. On a fait cette fête pour que, devant les parents, devant les autorités, devant vos enseignants, nous puissions vous honorer. Donc, félicitations pour avoir arrivé jusqu'à là où vous êtes arrivé. Les parents sont là, ils sont contents. On a mis l'enfant au collège, à l'université, et 3 ans après, et quand on compte ces années, c'est beaucoup d'années de sacrifices, de suspense, et aujourd'hui, vous êtes diplômés au niveau de licence professionnelle, les parents sont là, ils sont contents, et nous les remercions aussi d'avoir fait ce travail. Donc, c'est par là que je voulais m'arrêter. Félicitations, l'école est toujours là. Revenez nous voir quand vous voulez. Nous avons toujours des projets. Si vous voulez ajouter une couche en termes de niveau, revenez, nous avons des projets ouverts déjà là-bas. Si vous voulez des conseils, des orientations, ne laissez pas votre école, revenez nous voir. On a toujours des choses à vous proposer. Et on est souvent content quand on nous dit que non, un tel a trouvé du travail là-bas, un tel a trouvé le stage là-bas, et nous n'attendons que ça. Et en dehors du fait qu'on veut vous former, nous réfléchissons aussi de votre vie après l'école pour que nous puissions faire à ce que vous puissiez trouver le travail, vous puissiez arranger votre vie et que vous puissiez aussi contribuer dans la société. Félicitations et bon appétit avant midi. Viva
président de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo ainsi que l'APEC, messieurs les directeurs des affaires académiques de l'ESSES, mesdames et messieurs les membres de l'administration de l'ESSES, mesdames et messieurs les enseignants, chers encadreurs, chers parents, distingués invités, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. En ayant été choisi pour lire ce modeste message en ce jour si spécial et mémorable, je suis profondément émue et grandement honorée de prendre la parole au nom de tous les impétrants du jour, à l'occasion de ce grand messe qui consacre la cérémonie de remise des diplômes de licence professionnelle de notre promotion. En effet, ce jour n'est pas comme les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie et enthousiasme. Il marque la fin d'une période de notre vie pendant laquelle nous aurons eu l'occasion d'échanger, malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 qui n'épargne aucun pays. Ceci a perturbé notre cursus ainsi que le cours normal des choses. Mais nous avons su garder le cap et maintenir notre ferme détermination à aller jusqu'au bout de notre logique, qui était de terminer notre cycle de licence. Ça n'a pas été facile, c'est vrai, mais nous l'avons fait. Mesdames et messieurs, ces années que nous avons passées à l'école ont été intenses, complexes, assommantes et à la limite angoissantes. Mais nous avons pu faire face. Aujourd'hui, la fierté que nous récoltons aujourd'hui justifie toutes ces embûches sur notre parcours et nous rendre encore plus dignes car maintenant nous en savourons des juteux fruits. Ne dit-on pas qu'après l'effort, le réconfort? C'est ici que nous pensons pouvoir rendre hommage à tous les artisans de ce merveilleux processus. À la coordination du CACSUP et de l'ESSES, nous témoignons notre gratitude et notre reconnaissance. Aux membres de l'administration de l'école, nous disons merci pour les efforts et l'accompagnement quasi quotidien. À nos valeureux enseignants et encadreurs, qu'ils trouvent ici l'expression de notre sincère reconnaissance. Nous sommes vos produits et comme tels, nous portons en nous les germes de vos savoirs et connaissances. Nous en serons toujours redevables. Mesdames et messieurs et très chers parents, nous sommes les principaux bénéficiaires de tous vos sacrifices, mais surtout témoins oculaires et auriculaires de vos turpitudes et difficultés quotidiennes pour nous apporter à votre corps défendant soutien et encouragement. C'est de vous que nous avons hérité cette volonté de réussir dans nos études, malgré les interminables obstacles qui ont jonché notre parcours. Vous avez été là quand il l'a fallu. Vous nous avez donné votre épaule pour nous consoler dans les moments les plus durs. Vous avez supporté nos caprices et parfois nos dérobades. Et aujourd'hui encore, vous êtes toujours là. Comment vous remercier? Quels mots utiliser pour témoigner toute notre gratitude? Quelle langue utiliser afin que la grandeur des actes posés par vous dans le cadre de nos études trouve l'expression idoine de nos gratitudes? Le mot simple mais très grand reste « merci, chers parents ». À mes très chers camarades de promotion, nous commençons aujourd'hui le début d'un nouveau chapitre de notre vie. Pour certains d'entre nous, cette nouvelle aventure qui commence recèle une part de mystère. Le plus grand défi reste alors l'insertion professionnelle. Dans ce cadre, tout est à faire et à inventer. Puisse notre détermination et courage nous positionne sur le sentier de la recherche de l'emploi ou carrément la création de l'emploi. Comme nous l'avons dit en amont,
la crise économique renforcée par la situation pandémique actuelle a érodé le tissu entrepreneurial et ne nous laisse pas beaucoup de choix. Il nous faut nous inventer et nous réinventer. C'est ici que nous lançons un appel solennel aux décideurs afin de créer des conditions permissives qui donneraient les moyens d'espérer une insertion professionnelle. À nous tous, je souhaite bonne chance et rappelle ceci. Quelle que soit la voie à emprunter, n'oublions pas ce que nous avons accompli, à savoir ce pourquoi nous sommes ici ce jour, et que notre solidarité demeure à jamais. À vous les promotions à venir. Sachez que vous avez choisi la bonne pirogue qui n'est autre que l'école communautaire de l'enseignement supérieur en sigle CES, avec des rames adéquates, à savoir le corps professoral, pour atteindre à notre rive. Sachez que demain sera votre tour. J'espère que vous le mériterez. Et c'est riche de par la diversité de ses étudiants, la diversification des enseignements et des valeurs qui transmises. Mais avant de clore mon propos et de nous séparer pour suivre notre chemin, nos chemins personnels, au nom de tous les impétrants, je dis, nous serons toujours reconnaissants d'être passés à SS. Merci. Nous allons passer à ce qui nous a emmenés ici, c'est-à-dire la remise des diplômes. Et nous invitons pour cela mademoiselle Caroline Mapouti à bien vouloir monter pour reprendre le lutrin pour pouvoir nous faire passer ce moment. Donc la remise des diplômes. En entendant un coussin musical de la part de la chorale, s'il vous plaît. Nous vous remercions une fois de plus de votre présence. Sans plus tarder, nous allons commencer la remise des diplômes à nos chers invités. Nous allons donc débuter par les transports et logistiques. Je vais donc appeler les noms de nos chers impétrants afin de venir ici sur la scène. Merci. Isongo Adrich Divine. Ngoma je veux. Prends le mouvement là. Mabo Tangu. Mabaya Urbi. Bouzi Chris. Siloulou Jean-Baptiste. Boumba Béli. Siloulou Jonathan. Coucou René. Nous invitons son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Tchad à bien vouloir rendre les diplômes à nos chers impétrants.
de la République centrafricaine, s'il vous plaît. Qu'on leur permette de s'installer. Qu'on leur permette de s'installer. Les impétrants d'aujourd'hui, je vois qu'il y a un souffrant de rester un peu debout pendant un moment. C'est un jour exceptionnel pour nos étudiants qui ont fini. Les impétrants, s'il vous plaît, bravo pour eux. On voit que les mamans sont contentes pour leurs enfants. Les papas aussi, les oncles qui sont arrivés pour venir soutenir leurs enfants, les nièces. Accompagnez-les avec des applaudissements afin qu'ils s'installent. Ce sont les rois et les reines de la journée d'aujourd'hui. Ok. Installez-les, installez-les. Et ça nous fait plaisir de les voir. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Installez-vous. C'est pour vous que nous sommes là aujourd'hui. Bola,
Vous savez, c'est parfois difficile de prendre la parole en pareille circonstance. L'émotion est grande, mais je me dirais dire 2-3 mots. L'image revient parce que ce jour-là, nous étions au lycée technique, au cours d'un entretien, où le coordonnateur du projet CAPSUP, M. Jean-Philomon Kisangou, nous entretenait et nous n'étions pas nombreux. Sinon, à s'engager dans cette aventure-là, vraiment, c'était un peu flou. Mais nous avons cru. Je crois que certains de mes collègues sont là. Ils pourront peut-être le dire, sinon déjà ils savent. Parce que ce jour-là, j'avais dit, et j'étais sûr de moi, j'avais juste dit ceci, que les caisses étaient un très bon projet. Au fil du temps, ça s'est démontré, parce qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes, grâce à cette formation que nous avons reçue. Mais ce n'est pas tout.